7 heures de route tapée par le tome. Non, en vrai, là, les gars, on est bien arrivés. Il y a le Birissou qui est là, tout va bien. Oui, Vince, oui, dis-moi, Doudou, dis-moi. Lui, il est comme un fou dès qu'il voit de la bouffe, le mec. C'est un Vincent heureux là qu'on retrouve ou pas? Bah, pas pour l'instant, du coup. Ouais. En fait, elle est pas passée, gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours focus. Je suis en vacances, moi, je bosse toute l'année, laisse-moi être en vacances. Quelle heure? Faut y aller. Ouais, par contre, faut y aller. Ça va, Amiral? On dirait un américain, gros, qui vient de faire les Navy Seals. Ouais, comment? Je te jure, on dirait vraiment un américain. J'ai oublié de m'inscrire, enfin, je pensais m'être inscrit, mais en fait, je me suis juste inscrit au TAN. Putain, c'est juste au TAN sans faire la compète, tu peux faire ça? Ouais. Pour faire genre, tu reviens de Punta Cana, tu sais. Tu fais un petit coup de TAN, tu reviens. Mais tu sais que ça reste 3 semaines, après, t'es fin musclé pendant 3 semaines. Non, après, t'es fin bronzé. Ouais, bah ouais, si t'as pas les muscles. Comme ça, après, sur un coup de tête, on peut monter sur scène. Si on se glisse, on rentre. En main physique. On sait même pas poser rien. Oh, posing. Du coup, j'ai pas envie de me dégoûter. Posing, je te jure, posing. Direct. Oh là, le plan, il est magnifique. Oh là là. Tortank. Ah, c'est beau, Vince. Il est chargé, c'est sûr. Ouais, ça rend vraiment bien, Vince. C'était beau. Même les jambes. Mon débardeur, il est trop petit. Ouais, c'est ça. Ou alors, parce qu'on remplit. Ah, si, c'est bien. Ça va? Ouais. Bien? Ouais, bien, mais bien. Merci colonel. Non, ça rend bien. Ça rend bien? Merci. Sur Montadi, à 20 minutes d'ici, pour aller s'inscrire à la compétition. Dans la petite salle des fêtes de Montadi, de village, avec Ouais. 10 places. C'est ça. Non, mais il y a toutes les catés mélangées. Regarde, ça se trouve, ça va pas encore ouvert. On est arrivé, les gars. Là, il y a du Golgoth. Il y a des petites jambes. Il y a du monde, hein, franchement, il y a du monde. J'espère vraiment que j'aurai ma place en posing. Donc là, les gars, on va voir si Vince va pouvoir avoir sa place en posing Il y en a un, libre. il a fait votre technique. Hein. Les cheveux très courts. Hein. Presse pour ton posing libre? Bah ouais, Ça va le faire, poulet. Il va y avoir de la place, t'inquiète. je vais forcer. Positif, positif. Colmar. Junior. Ah, faites 2. Ah non, open. Body open. Pas responsable de tes résultats, mais je peux t'aider à te guider. Ah, je vais d'abord voir les cuisses de face. Ok, fais-moi un double biceps. Ouais, tu peux faire les guides, tu peux faire les deux, tu peux faire bien audacieux. Si tu veux mettre 10, tu peux mettre comme moi. Numéro de Vincent. 102. 102. Pas. Et moi, numéro 21. 21 pour Achille 21. Regardez les pauvres sticks, ça fait 1h30 ils attendent. Vous voulez quelque chose? Non, J'ai 2 euros si tu veux de l'argent. Bah les gars, c'est là qu'on sera demain. Vince il pense que je vais passer sur scène les mecs, mais en fait toute cette compétition c'était juste pour l'accompagner. Et là maintenant c'est bon, j'ai fait le taf, tout va bien. Donc en vrai il est pas encore au courant, mais j'irai jamais sur scène. Il y a mon meilleur pote qui est venu, je peux passer à 22h30 sur scène. Ah c'est ça le t-shirt, je me disais mais c'est quoi le t-shirt que j'ai dans la main? Ils nous ont passé des t-shirts. Je te jure. Ça poulet? Ça va et toi? Ouais, demain il n'y a pas de 22h30 gros. Ah, on va pouvoir bosser comme des gorées. On va aller se faire plaisir poulet. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça Vince? Ouais. Tranquille. On vous a pas dit, mais il restait de la place, donc demain Brissou est sur scène. Et voilà, exactement. Bah, il m'a dit de faire un gros bol de crème de riz pour tout au long de la journée. Et à 11h, du riz normal. Avec de la dinde. Pour avoir du sucre lent pour tout au long de la journée. Non, pas de protéines. Pas de protéines C'est demain. pas obligatoire la protéine demain. Ok. Et puis sucre rapide quand même protocole confiture. qu'à Colmar, juste avant de rentrer sur scène, sucre rapide à mort, Ok. échauffement et puis ça ira. Ok, on vous reprend quand on est à l'appartement les gars pour vous dire les news de notre inscription. Ça les gars, c'est quand vos délires ils changent. La Vince il est trop chaud pour me faire tester sa crème de riz. Donc là il est super minutieux, il fait bien les choses. Cuillère. Non j'ai pas de cuillère poulet. Ah je suis mort.
Ah, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent parce que c'est une marque qui est assez spéciale quand même. Ah, c'est à ton pote, tu veux juste me faire acheter la crème de riz de ton pote. Non. Pour ça que t'es si doux. Non, doudou. Non. Ok. Vas-y, teste. Elle est vachement liquide, c'est ouf. Ah, c'est spécial. Ah ouais? Non, honnêtement, je te jure, c'est spécial. C'est bon, mais c'est pas la texture que j'apprécie. Voilà, t'as vu, moi c'est j'aime du bien sable. quand c'est dur, c'est du sable. Là, c'est un peu du sable et liquide, mais par contre, ça se digère. Ça se digère bien. Facilité, c'est une dinguerie. Par contre, je sens que c'est le genre de truc auquel je peux apprécier avec le temps. Mais avec du café, gros. Quoi? C'est de la crème de riz, c'est même. Ah oui, mais c'est la sienne. C'est la tienne. C'est pas la. Ouais, c'est pas la même. Celle-là, elle est plus Alors attention, sableuse. elle est J'ai assez l'impression spéciale. qu'elles sont de là-bas déjà. Ouais, elle est assez spéciale. T'aimes bien? Non, t'aimes pas. Ah oui, t'aimes bien. C'est un truc de Burman. En fait- J'aime bien, ouais. T'aimes bien? Ah. Si, ouais, si, je pourrais en faire des collations, tu vois. Ok, petite collation avant d'aller à la salle. Ouais. Ça me fait juste penser en fait à du chocolat chaud. C'est la Ah Ouais, oui, ouais, poudre de bah oui. cacao, tu Ouais, vois, ouais. banania, ou des Carrément. choses comme ça. Carrément. Ouais, c'est vrai. Pas c'est vrai. mauvais en vrai. Mais pas tu mets mauvais. du café dedans. Avec du café, ça peut être pas mal. Game changer. Alors, du coup. Ouais, mais on voit pas trop là, elle est pas assez. J'aurais dû prendre le dos de trépied. Pourquoi tu penses que cette crème là balade? Ça prend de la place là. Ah, c'est bon. énorme. Bah, c'est... Et alors, Ah, de- tu veux dire en termes de quantité? En termes de volume, consistance. de Ah, je sais volume. pas, moi je gère super bien, je te jure. Ah oui. On va voir après. Bah, vas-y, on mange, on en reparle après, tu peux couper. Là, Vince, il est en train de pump On va faire des élévations latérales avec ça, les gars. pour rentrer les glycogènes dans ses muscles. Faut que ça rentre. Oui? Dis-moi, Brissou. Non, rien. Non? Ok. Je vais dire une connerie. Ça va, les mecs? Bah ouais. Nickel. Vous êtes tout beau là. Je sais pas si c'est la caméra qui vous rend beau, mais vous êtes tout beau. Il y a moyen, vous êtes beau gosse en vrai. Moi je crois que je suis beau. Il y a moyen, t'es beau gosse. Ça, gros golem? Gros golem, il est content, il y a de la place pour posing libre. C'est bien, Vincent. Faut que je mange. Moi aussi, j'ai faim. C'est bien, c'est bien. Please come I need help. Can't do this alone. Show me that you're there. We've been through some Donc là, on Il est. est actuellement 7h35 Exactement. du matin, accompagné de nos confrères ici présents. Avec son petit café qui va aller courir au bord de mer. Bah oui. Le monsieur Calonne. Enchanté, Calonne. Oui, chef. Ça va? Ouais, Bien dans la forme. Je suis prêt pour la compétition. parfait. Tu nous montreras ton physique après. Donc là, bah, les gars, il va envoyer un petit vidéo à son coach, donc je vais profiter Ouais. pour filmer aussi. Que vous voyez un peu la condition ce matin. Donc là, Vince, il avait fait 2 jours de déplétion. Ouais. Il a rechargé sur 2 jours aussi. Et il va recharger encore un peu aujourd'hui. Ce qui fait que là, il est bien sec. Mais très c'est normal qu'on ait l'impression qu'ils sont un peu vides. C'est parce que la flotte, elle est partie en Corse cette nuit. Donc là, on va recharger. Donc que du positif. Ouais. Moi, je vous expliquerai après, mais j'ai changé de catégorie. Et puis voilà quoi. Mais le physique est là. Je vous le montre juste après aussi. Ouais. Donc là, petit posing pour Vince. T'as un dos, Brissou, hein? Bon, c'est pas Vince, mais. Au dos loin, tu. Set the time and place and I'll meet you there. Be right there. Be right. I'll be right. Distance or what? I ain't done enough. Love in your face, what you running from. Très bien, poulet, avec le tan et le fait de remanger, dès que tu vas avoir une vascularité, vous allez voir les gars, là son physique il va être totalement différent cet après-midi. It's so heartless, a villain. No talking, just show it the realest. Please can you show me some? Please can you show me something? Letters in the air. Ouais, c'est beau, celle-là elle est vraiment belle, poulet. C'est bien large et tout. Promise it'll be worth it. A little far away, wish I can say it in person. Just wanna let you know. If you're tryna find love, know it's hard to keep. Ouais, pour portail, vas-y. Take a look into your eyes where I find reason. Yeah. Voilà, c'est beau ça, poulet. Writing Nickel, love letters avec from les my jambes. broken English. Conversate with a self. I'm wishing you well. Set the time and place and I'll meet you there. Be right there. Be right. I'll be right.
Parfait poulet. Incroyable. Très très bien. Comme je disais, nous on a été s'inscrire hier avec Vince, un gars qui faisait les inscriptions, qui avait déjà concouru, qui conseillait les gens pour les KT. Et du coup il a dit, vu ton physique, ça serait peut-être mieux que taille en men's athlétique. Il y a un rapport en fonction de la taille et du poids. Donc vu que moi je fais 75 kg et moins d'un mètre 79, et du coup je vais me retrouver avec des gens qui seront avec ma taille on va dire et mon poids. Enfin je sais plus trop exactement ce qu'il m'a expliqué, mais il y a un rapport en fonction du nombre de centimètres, ils prennent ton nombre de centimètres, donc 179 centimètres, ils soustraient le poids et après du coup ça fait des catégories. Donc c'est bien parce que ça va être les mêmes positions que j'ai fait à Colmar. Sauf que là, pour une fois, je pourrais pas me retrouver. Parce qu'il m'a dit, si tu vas en open, tu vas te retrouver avec des mecs qui peuvent faire 20 kg de plus que toi. Il m'a dit, là, avec ton physique, vu que tu as une très belle ligne, etc., il faut que tu joues sur le fait que tu as une densité musculaire qui fait qu'on peut avoir tendance à croire que tu fais plus lourd que ton poids actuel. Donc il m'a dit, ça serait bête de pas en profiter. Donc va en men's athlétique où c'est pas les mêmes critères, les jugements. En fait, le volume, c'est un des critères qui est le moins noté. Ce qui va être le plus noté, ça va être la qualité de la densité musculaire, enfin de la qualité du muscle et la beauté, l'harmonie du corps. Donc en fait, il m'a dit, il faut vraiment que tu ailles dans ça, c'est fait pour toi, entre guillemets. Donc du coup, j'ai changé de KT. Je passe 2 fois, donc men's athlétique 0 et men's athlétique open, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et du coup, c'est passage à 13h30 et passage à 14h. Et comme ça nous permet en plus, nous, de pas attendre jusqu'à 22h30, 23h. Et on peut aller se faire un petit resto à volonté, quoi. Enfin bref, ceci étant dit, du coup, il nous a expliqué aussi qu'il y avait 3 pauses de présentation. En fait, dès qu'on arrive sur scène, il nous appelle, on doit présenter 3 pauses. Après, on se met de côté. Et après, du coup, la scène commence quand tous les participants sont sur scène. Là, je vais prendre un gros petit déj, ça va aller 7h30. Je vais remanger encore à 10h ou à 9h30, je vais remanger encore à 11h30. Et après, je vais remanger tout le temps un petit peu des petites collations jusqu'à la scène. Ça va être ma stratégie et on verra bien comment je serai sur scène du coup. J'espère que la vascularité va revenir petit à petit, mais là c'est normal qu'on soit vraiment vide avec Vince. Du coup, moi les pauses de présentation, je pense que quand je vais arriver, déjà je vais dire salut tout le monde. Yaya et Sakam sur YouTube. Ah, je te jure, là j'arrive, hop. Ah, le rose, tu l'as pas personnalisé avec le logo Yaya sur YouTube. Yaya et Sakam. Mon slip. Ouais. Attention, pas de. Hop, on ne dit rien sur le slip. Non, direct sur le slip. Non, malheureusement, je l'ai pas personnalisé. Mais bon, en gros, du coup, moi je vais arriver. Vince il m'a conseillé de faire 3 positions qui s'enchaînent bien. Donc la première, ça va être biceps cage. Là, on voit bien les skis ou pas? Bah, faut que tu recules. Parce que je n'aurai pas tout l'écran là. Donc hop. Ouais. Pour bien montrer cette partie-là, là. Ouais. Dis-moi. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon, ok. Hop. Ça fait bien là? Ouais. Pour bien montrer aussi les stries sur les pecs et la rondeur des épaules et l'arrière d'épaule. Hop. Ouais, voilà. C'est bien. Ensuite, du coup, je vais passer sur le triceps cage. Tac. Ah, ok, nickel, merci. Et après, là, je vais faire une petite rotation. Et les abdos. En essayant de bien contracter la cuisse. Ouais, c'est bien. Ça va être pas mal, je pense. Ouais. Hop. Et après, du coup, il y aura toutes les positions qui seront demandées, quoi. Du coup, double biceps, de dos, de face. Et puis voilà, le seul truc que j'ai peur, c'est de pas réussir à contracter les cuisses pendant mes positions parce que j'ai vraiment du mal à faire la connexion cerveau-muscle. Et si j'y arrive sur scène, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça que le gars m'a conseillé de faire 2 passages et à Vince aussi, parce que Vince va passer 2 fois. Pour que le premier, on le prenne en mode on se met en confiance. Si jamais il y a des choses qu'on doit corriger, on pourra les corriger du coup sur le 2e passage. Et voilà, quand on arrive sur scène pour la 2e fois, là on est en confiance, on sait ce qu'on doit faire. Et du coup, ça se passera normalement mieux, quoi, même pour le stress et tout. Donc voilà, en tout cas les conditions sont bien, on est bien vide là, bien sec avec Vince, donc ça fait plaisir. Et là il n'y a plus qu'à remanger, quoi. On va bien recharger, ouais. Pour vous partager un peu les impressions, très content de l'aventure jusqu'à présent. Enfin moi j'ai du mal encore sur le posing, mais Vince il est parfait sur son posing. Là du coup quasiment plus de sel, quasiment plus d'eau. Et puis ça va être un bon moment, quoi, j'ai hâte en vrai. Et je suis content de passer à 14h, parce que ça m'évite de devoir recharger jusqu'à 22h30, voire 23h. Vince, je pense qu'il se sent bien aussi, le champion, il est déjà concentré. Il joue à FIFA. Ah, j'ai déjà Il a déjà de la thune, hein. 230 000 crédits, les gars. Il a pas mis de sous pour l'instant, t'as pas mis de sous dessus? Non. Gogolem. Non. Gogolem. C'est Counter-Strike qui finance, on a dit. Ok. T'as bien dormi en fait? Ouais, ça va. Ouais, ça va aussi. Bon, un peu de chaleur et tout, mais ça va. Non, j'avais froid des fois. Il y avait la clim. Ah, il y avait la clim? Ah ouais, bah ouais, mais lui, sinon il aurait eu trop chaud, lui, vu qu'il était sur la mezzanine.
Moi j'étais bien, j'ai bien dormi. Regardez les filles, pourquoi il faut prendre des go muscu. Regardez-les. 7h30 du matin, musculation. Après, ça sera de la diète. Ce sera des plats qui sont contrôlés. Voilà. C'est bien. Allez, fais des pompes. Fais des séries de 10, Brissou, te crame pas trop. C'est bien. Voilà, c'est bien. Nickel. Allez, c'est reparti, t'y retournes. Oui, chef. Oui, patron. C'est les dernières heures avant la scène, là, Vince. Ouais, bah ouais, ça va être bien. Tu te sens bien? Ouais. C'est le principal, franchement, c'est le principal. Faut que ça regonfle quoi. Ouais, c'est ça, mais ça va Qu'il regonfler. fasse chaud en fait. Le chaud, Ouais, moi, je ça te jure, me- je te jure. Moi, j'assimile trop bien les. Hier soir, les gars, je vous jure, on avait des physiques avec Vince, on était pleins, on était beaux, il y avait Vla les veines, c'était Ouais, trop bien. ouais. Ouais, c'était trop bien. Ouais. J'espère que Mais ça va revenir veut- avant la veut- scène. Ça veut pas dire que ça fera la même chose aujourd'hui. Ça veut dire C'est que- pour ça. Mais si, ça veut dire que ça va faire la même chose. Moi, c'est ça que je voulais dire au Ok, départ. ok. Non, mais c'est vrai qu'on sait jamais, on sait jamais. Ouais. Mais si on a les conditions d'hier soir prêts pour la scène, ça serait parfait. Ça Ouais. serait parfait. Mm. On va se diriger tranquillement vers la compétition. Moi, je me suis rasé un peu, j'avais oublié de raser mes aisselles. Heureusement que les gars ils sont là pour rappeler des choses. Ensuite, là, tout le monde se fait beau gosse. Voilà. Ça se fait beau gosse. Non, c'est pas une beau gosse. Ouais, c'est vrai, ça se fait propre plutôt. Ça va, champion? Tranquillou? Ouais, pilot. Allez Yann, plus que toi, Ouais, c'est moi qui passe sur scène, c'est moi qu'on attend. le meilleur pour la fin. C'est trop bien le stabilisateur en vrai. T'as vu? Ça tue, hein? Je te jure. Là je tourne la caméra de ouf sur le côté gros. Parfait. Bon bah let's go hein. Ouais. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à. Là du coup je vous ai pas montré, je vous avais montré que le physique ce matin au réveil. La clenche vers le Ouais. ouais. Et là j'ai remangé, donc Tom il m'a dit que c'était déjà bien mieux que ce matin, qu'il y a 1 heure. Donc là je vais encore remanger. Et je pense que je vais avoir une belle condition, j'ai pas envie de parler trop vite. Mais si je continue comme ça, que je bois pas trop d'eau, que là j'ai arrêté le sel et tout et que voilà le rebond il se fait bien, à mon avis les gars je serai très bien avec le TAN. Et bien mieux qu'à Colmar parce que je me suis pesé ce matin, je faisais 74 quelque chose. À Colmar je faisais 71,3 le matin. Donc ça fait déjà 3 kg de plus qu'à Colmar, donc 3 kg de volume en plus. Donc on verra bien pour les positions et tout, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et Vince il est énorme, Vous êtes tous les deux énormes. Ouais. T'es pas flou. Donc là on reste serein les gars parce que c'est Brice qui conduit. C'est celui qui conduit le moins bien d'entre nous. Non c'est pas vrai. C'est un peu le point sensible de la semaine là. Il y a des gens qui conduisent un peu mal on trouve. Donc il y a pas mal de nervosité. Donc Voilà, c'est pas mal. C'est conduite sportive. déjà il y en a un qui a pas sa ceinture, ça fait que de sonner. Voilà. Du coup là c'est le TAN les gars. J'ai fait 2 couches. Et en fait il y a une partie où ça fait comme une démarcation mais c'est parce qu'en fait c'est une cicatrice. Oh tiens on voit. Je me sens bien, honnêtement les gars je me sens bien. Là on va laisser ça sécher, après on va se rhabiller, on va s'allonger un petit peu et puis on va manger jusqu'à la première scène qui est à 13h30. Première scène je me concentre sur le posing, Vince il me dit ce que je dois améliorer. Deuxième scène j'y vais, je suis concentré et je donne tout. Je passe dans 1 heure. La forme? Ça va, là j'essaye de manger. Mais je me retrouve encore trop vide. Donc petit à petit, on passe blindé. Mais je mange. Toutes les 5-10 minutes je mange. Et bon, pas trop d'eau, juste des petites gorgées. Puis là je sens que ça rentre. Un petit peu de sucre rapide. C'est ça. Pourquoi t'embêtes tous les deux? Non, il y a encore des filles qui s'échauffent à côté là. On pump là les gars. Ça rentre là, Yann. Ah ouais, vraiment
Légèreté très bien. T'as fait un peu d'abdos? Vas-y, bouge pas. T'es trop concentré, mais je t'ai pas vu. T'as pas vu? Hein? Je te faisais des têtes de fou. Ça y est, on peut. Ah ouais, solide, solide. C'est là. Du coup, Yaya, on est à quelques minutes là Premier passage. du premier passage. Je me Comment sens tu bien. te sens? Oh, super bien en vrai. Il y a du niveau, franchement, non, j'ai vu 2-3 physiques qui sont bien, donc ça va être bien, ça va être une bonne bataille. Et puis celui qui aura la plus belle définition et qui saura mieux la mettre en valeur gagnera, mais sans regret. Je suis content. C'est un bon moment en vrai. Qu'est-ce qu'il te reste à faire là avant de monter sur scène? Bah, pumper encore un petit peu. Ouais. Tu vas être en confiance? J'arrive pas à être sérieux avec toi derrière que moi. En même temps, t'es pas sérieux. Quoi? Quoi? Je suis hyper sérieux. Attends, t'es bien, oui, c'est vrai, t'es bien. Et reprenons l'interview. Du coup, bah voilà la condition avant la première scène. Je pense que je serai mieux sur la deuxième. Il faut que je mange encore, je peux manger encore beaucoup, je pense. Donc voilà quoi, on verra bien comment ça se passe. Brice là, il va aller dans la salle. Ouais. Essayer de trouver une bonne position comme ça, il vous Ouais. montrera bien. Puis- Puis voilà quoi. T'as montré le slip déjà? Ah putain, j'ai oublié Drake. T'as oublié de. Ouais, j'ai montré le slip, mais non, là on voit pas le slip là. Là, on voit pas? Non. Ouais, mais quand je m'échauffais, t'as forcément montré peut-être. Ouais. Ah. Tu recadres après. Ouais, au pire, je regarderai. Pour vraiment que vous ayez la surprise. Bon, allez, je te souhaite beaucoup de. Ta gueule.
Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je vous ai pas vu. Moi j'ai pas filmé cette semaine, là on est vendredi, début du week-end, fin du service, petit café. Et je voulais revenir un peu sur tout ça, là, parler un peu de... Pas de l'extérieur, pas forcément de la compète ou quoi, vraiment du voyage intérieur que ça a été cette prépa et cette compète. Parce que je l'ai vraiment fait pour essayer d'aller trouver des réponses à des questions que je me posais ces temps-ci. Et je suis encore un peu dans le flou. Ça m'a quand même apporté une réponse. C'est que je suis un peu dans le pétrin parce que je me suis rendu compte que ce qui compte réellement pour moi, c'est vraiment le chemin parcouru, quoi. C'est la quête. C'est pas forcément l'objectif. Mais le problème, c'est que quand j'atteins l'objectif, il reste plus qu'un vide en fait, parce qu'il y a tout qui redescend, tout le chemin qu'on a parcouru, etc. Tout s'arrête. Et on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc en fait, c'est comme si j'étais voué à toujours être dans le mouvement, mais sans forcément être heureux, parce que le mouvement, c'est... ça me fatigue, quoi. Faire une prépa, etc., c'est fatigant, ou s'améliorer la course à pied, c'est fatigant, vouloir toujours plus de patrimoine, ou de créer de nouvelles choses, c'est fatigant, c'est énormément de travail, en fait. Mais je m'épanouis que comme ça, mais le problème, c'est que quand je suis dans le travail, je suis fatigué, du coup, je suis pas vraiment heureux. Et ce qui est sûr, c'est que quand je m'arrête, je suis malheureux. Parce que là, par exemple, lundi et mardi, je me suis dit, vas-y,
t'as fait ta compète, t'as roulé beaucoup, puis donc je suis retourné au travail. Je me suis dit, essaye de faire une journée tranquille, une journée comme tout le monde. Tu dors, tu te laisses aller entre guillemets, tu fais pas trop attention à ce que tu manges. Enfin, tu vas au taf forcément, mais tu t'entraînes pas forcément, tu vas doucement. Et c'était, je pense, une des journées les plus compliquées de l'année. Honnêtement, avec tout ce qui est redescendu et tout, lundi c'était horrible. Donc je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ça. C'est pas pour moi de rester immobile. C'est là où je suis le plus malheureux en fait. Mais quand je suis dans le mouvement, je suis pas forcément heureux. Mais au moins je suis pas malheureux. Donc je suis voué à toujours faire des choses sans vraiment le vouloir, parce qu'en fait j'ai pas envie d'être malheureux. Je veux pas ressentir le sentiment que j'ai ressenti lundi et que je ressens à chaque fois que je fais des journées où je fais pas grand chose. Donc j'ai toujours besoin de faire beaucoup de choses. Sinon je me sens pas bien. C'est un peu un paradoxe en fait. Je sais aussi que j'ai un problème, c'est que je me mets des standards qui sont quand même vachement hauts. Parce que j'ai essayé de prendre du recul cette semaine, de regarder un peu derrière, parce que ça m'effraie toujours de regarder en arrière. Chaque journée, c'est comme un nouveau départ en fait. J'essaye vraiment de me focaliser sur l'instant présent, du coup c'est vrai que des fois je réalise pas tout ce que j'ai fait en amont. Et là du coup j'ai vraiment essayé de me poser cette semaine, de regarder un peu quand même tout le chemin parcouru de cette année quoi. C'est vrai que j'ai quand même fait 2 compétitions, je me suis mis à la course à pied, j'ai passé ma meilleure barre au bench. Je gère plus de 20 personnes, on va faire un peu plus d'1,1 million de chiffre d'affaires cette année, donc c'est quand même énormément de travail. J'ai reformé totalement mes équipes, je suis en train d'acquérir un des plus gros... Enfin ça c'est tôt pour en parler, mais là c'est en train de se signer et je suis en train d'acquérir quelque chose qui m'a demandé 50 sacrifices. Donc ça c'est même la chose la plus importante de ma vie en vrai, honnêtement cette chose là, mais je veux pas encore en parler. Mais tout ce que je fais, tout le travail, les compétitions, la salle, la course à pied, ça a été vraiment pour essayer de penser à autre chose que cette chose-là. Mais je vous en parlerai bientôt une fois que ce sera vraiment bon. Et ouais, du coup, vu que j'ai des standards qui sont quand même très hauts, c'est difficile d'être heureux en vrai, parce que j'ai toujours l'impression de pouvoir faire plus. Et en réalité, quand tu penses comme ça, du coup, tu te satisfais jamais réellement de ce que tu as déjà. Et du coup, t'es pas forcément heureux parce que tu penses déjà à ce que tu peux avoir encore quand tu obtiens quelque chose. Et du coup, c'est vraiment j'ai l'impression d'être condamné à... c'est compliqué en vrai, c'est compliqué. Hein. Ça m'a quand même donné... En fait, je pensais trouver des réponses avec cette compétition, mais ça m'a juste ouvert la voie sur encore plein d'autres questions. Je vous jure, la vie, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est un jeu, une simulation, je vous jure. Mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Et la plus belle chose de la compétition, c'est en fait, si vous voulez, à la fin de la journée, c'était une journée éprouvante. Et là en fait il y a Vince qui vient avec quelqu'un et qui me dit tiens Yanis, il souhaite te parler. Et du coup cette personne s'appelle Raphaël. Donc salut Raph si tu regardes cette vidéo. Et là il me dit ouais t'as un mec, je regarde tes vidéos depuis grave longtemps. Tu remontes grave le moral, entre guillemets tu m'as inspiré, tu m'as grave aidé pendant ma prépa. Genre il regardait mes vidéos quand il faisait son cardio. Et ça m'a laissé tomber. C'était un truc de fou, honnêtement c'était un truc de ouf. Merci Raph encore parce que ça m'a un peu perturbé sur le moment, je savais pas trop comment réagir. Donc je me suis grave... je faisais que de lui poser des questions pour essayer de pas parler de moi en fait, tellement ça m'a... Enfin bref, incroyable. Merci encore Raph, c'était magnifique comme moment. C'est la première fois que je rencontrais en fait un abonné, parce que c'est vrai que on n'est pas beaucoup. Moi je vous demande jamais de vous abonner, de commenter ou quoi. En fait à chaque fois que je fais une vidéo c'est comme si je jetais une bouteille à la mer. Et je me dis voilà quoi, peut-être que quelqu'un ouvrira la bouteille, tombera sur un message qui pourra l'aider à avancer dans la vie. Et c'est vraiment ça, c'est des espèces de bouteilles à la mer. Et là c'est comme si en fait la bouteille elle revenait à moi. Et ça m'a fait trop bizarre parce qu'après on est sorti de la compétition pour rentrer à l'Airbnb. Et là je recroise une autre personne, OC, salut OC du coup, qui dit salut Yaya et Sakam. Et là avec mes potes choqués, genre qu'est-ce qui se passe, on est... C'était incroyable en vrai, vraiment ça m'a fait un sentiment de... Mais c'est ça aussi qui fait que j'ai du mal, je suis un peu perdu ces temps-ci. C'est qu'en fait j'ai accompli un peu mon rôle. En fait j'ai toujours couru après ça moi, à accomplir le rôle que j'avais dans la vie de chacun. Genre je voulais vraiment devenir le meilleur fils possible pour mes parents et ça y est. Mes parents ils sont fiers de moi, je suis devenu mon père, il m'a dit t'es le fils rêvé qu'un père puisse avoir entre guillemets. Enfin bref, il m'avait dit un truc magnifique, je sais plus c'est quoi exactement la phrase. Ma mère pareil, elle me dit tout le temps qu'elle est fière de moi, etc. En fait je suis devenu le fils que mes parents rêvaient d'avoir, je suis devenu le grand frère que moi j'ai toujours voulu être, le grand frère qui montre l'exemple et qui inspire ses petits frères et qui est là pour eux.
Et là par exemple, comme je vous ai dit, je suis en train d'acquérir quelque chose, j'ai mis mes 2 petits frères en associé. Ça, ça par contre, ça me fait rire parce que mon petit frère Nassir, il a 12 ans, mais c'est déjà un daron. Et là du coup, il va avoir un patrimoine qui va être déjà plus élevé que la plupart des gens de mon âge. Donc ça, ouais, non, ma mère, elle est rassurée, elle se dit qu'avec moi, c'est bon, les petits, ils sont tranquilles. Pareil pour mes amis, c'est pour ça que j'ai pris Brice avec moi, c'est que je sais qu'il traverse des périodes qui sont compliquées, il est isolé à Paris et tout, il a du mal à se trouver. Donc le fait qu'il soit là et qu'il me voit être discipliné, et tout gérer, et ne jamais se plaindre et toujours trouver des solutions, et ben je sais que ça l'aide et qu'il se dit putain, vas-y, Yanis il est là, faut pas que je lâche, faut que je trouve des solutions aussi. Donc j'ai fait aussi mon rôle d'ami, en fait tous les rôles que je voulais avoir et tenir fermement, tenir mes responsabilités dans tous les domaines où je puis les tenir, et ben je l'ai fait en fait. Et du coup ça me fait me rendre fier de moi-même. Mais vu que ça y est, j'ai aussi atteint cet objectif-là, et ben je suis plus en train de courir pour l'obtenir. Parce que ça y est, j'ai l'impression, sans prétention, que je suis devenu la personne que je voulais devenir, et que je suis en train de devenir la personne que je rêve d'être plus tard. Et du coup, bah c'est comme si là j'étais arrêté en fait. Et je me dis, et maintenant ? Et maintenant, vu que là ça y est, j'ai tout ce que je voulais avoir, et bah je l'ai. Je voulais devenir une meilleure personne, c'est bon, être la fierté de mes parents, c'est bon, être la fierté de mes petits frères, c'est bon, de mes potes, c'est bon. Les restos, je les ai sauvés, j'ai refait des équipes qui sont bien. La compétition, les 2 compétitions, j'ai fait tout ce que je devais faire pour les mener à bien. J'ai sorti des physiques qui étaient pas dégueux. Bon, le posing par contre, clairement, ça on n'en parle pas les gars. On se revoit dans 1 an, même compétition, même jour, même scène. Vous verrez le posing que j'aurai. Et puis voilà quoi. Donc ouais, là, je vais essayer de trouver encore d'autres réponses, les gars, aux questions que je me pose sur la vie et sur tout ça quoi. En tout cas, c'était quand même une belle aventure. C'était vraiment une belle aventure, et est-ce que la réponse au final c'est de ne pas s'arrêter, de toujours être dans le mouvement les gars, en se fixant des standards toujours plus hauts. Et le meilleur standard qu'on puisse avoir, c'est de se dire qu'on va changer le monde. On va changer le monde les mecs. De toute façon moi c'est tout simple, là, je vais faire ma salle de musculation dans 1 an et demi, dès qu'il me restera 1 an de crédit. Je vais faire une salle de musculation de malade. Et ensuite dans 5-6 ans je vais créer une association les mecs. Je vous jure, je vais créer une association. Qui aura pour but d'aider tout le monde, d'aider tous les gens qui se posent des questions, qui ont du mal à trouver leur place. Je pense que je vais l'appeler du même nom que la marque qu'on est en train de créer avec mon meilleur pote, parce que c'est incroyable, c'est vraiment... Mais ça on en parle bientôt, plus tard, on en parle plus tard. Bon enfin bref, j'ai pas envie de parler 10 ans, il est tard, il faut que j'aille dormir les mecs. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, il faut que vous regardiez celle de la semaine prochaine, parce que ça va être la première fois que je vais vous demander de commenter une vidéo, parce que j'aurai besoin de votre avis. En toute honnêteté, j'aurai besoin de votre avis. Ça compte énormément. Et puis je vous en dis pas plus. On en verra, on en reparle la semaine prochaine les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, si vous restez immobile, c'est le malheur. Si vous bougez, je vous garantis pas que vous serez heureux, mais au moins vous serez pas malheureux, parce que vous serez dans le mouvement. Donc n'oubliez jamais ça les gars. Je sais pas si le mouvement c'est le bonheur, mais ce que je peux vous... ça aurait été parfait pour conclure. Concluez, oui. Je sais pas si le mouvement c'est le bonheur, mais l'immobilité c'est le malheur. Voilà. Allez, ciao les mecs, bisous. Je voulais pas dire concluer, hein, je voulais dire conclure. Allez, ciao les baltringues. Messieurs, je vous demande un quart de tour sur votre droite. Non, c'était sympa, mais en gros, tout le monde l'a dit, il y a eu un peu un vol, une incompréhension sur le jugement du jury. Non, mais on en reparlera.